Bonjour, moi c'est Ivy et aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer 40 000 et je vais jouer les Tyrannides. Moi c'est LOL et aujourd'hui je vais jouer Custodes. Avant de présenter mon armée, je vais remercier la boutique partenaire Wargame Spirit qui d'habitude vous offre 15% de réduction avec le petit code FWS, mais là qui va mettre en jeu sur ce rapport de bataille un bon d'achat de 50 €. De quoi acheter ? De figurines. Si vous voulez participer, c'est très simple. Au moment de la vidéo où je vais me moquer, ou en tout cas faire une petite boutade à Laurent par rapport aux différentes taches qu'il a sur sa peau. Il est un petit peu chelou, mais on accepte tout le monde dans le Wargame. Alors vous mettrez en commentaire directement le timecode à laquelle le fion est parti. Il y aura un tirage au sort et le gagnant du bon d'achat de 50 € sera écrit juste ici lors de la prochaine vidéo. On en revient au Wargame et aujourd'hui je vais jouer le détachement d'offensive d'avant-garde. Encore une fois D'avant-garde. Le premier personnage sera le parasite de Mortrex, il est devenu Synapse lors de la dernière Data Slate et il aura ici une petite relique, une petite amélioration qui permet à chaque fois qu'une unité ennemie arrive des renforts de jeter un dé et sur un 2+, lui forcer à faire un test d'ébranlement. Ensuite on va retrouver un premier héros épique qui lui aussi sera agent solitaire avec la mort subite. Et on termine les personnages avec le maître des essaims qui va avoir deux capacités. La première c'est le nouveau Vect à 12 pouces de lui à chaque fois que LOL va vouloir utiliser un stratagème, alors ça coûtera un point de commandement supplémentaire et il me générera aussi un petit PC cadeau au début de chacune de mes phases de commandement. Ensuite en choix de ligne, vous l'aurez compris, je trouve que c'est une unité extraordinaire même s'il a un petit peu augmenté en coût en points, 3 x 10 gargouilles. Ensuite en d'autres unités on va retrouver deux neurolictors qui sont Synapse, ils sont aussi les bons mots-clés dans ce détachement pour pouvoir bénéficier de la règle de Advance et Charge, tout comme les gargouilles. Ensuite on va retrouver deux Molochs, ils ont hérité lors de la dernière Data Slate des bons mots-clés aussi pour pouvoir avoir ceux du détachement. Et on va continuer les gros monstres avec deux Malceptors qui sont des unités relativement tanky et surtout Synapse de nouveau, un assimilateur Norn pour pouvoir aller mettre son socle, pour pas dire son cul, sur un objectif et ainsi hériter d'un insensible à la douleur à 5 et pour soit bloquer mon adversaire ou alors faire des actions 3x3 bondisseur Von Ryan. Je joue un détachement Host Rempart. Dans ce détachement, je vais jouer 3 Blade Champions qui vont me permettre donc d'advance et charge une fois par partie. Je joue en ligne 2 packs de 5 Custodian Guard, chacun avec une Vexilla, tous en lance, parce que on a du gros monstre en face, il va falloir mettre des gros coups de lance. Derrière, je joue 2 packs de Warden, les veilleurs Custodian avec leur Feel No Pain à 4+, qui va sûrement me servir dans cette partie. En allié, je vais aussi jouer une petite unité de 4 Prosecutors pour faire les actions et tenir les objectifs dans mon camp. Et parce qu'on aime ça et qu'en plus ils ont baissé de prix, on va jouer 3 packs de 3 Venatari, tous en lance. Et pour finir ce détachement, je vais avoir 2 alliés, agents de l'Imperium, la nouvelle Kyria Draxus et la nouvelle Calidus. Quelqu'un peut me faire descendre ? Au niveau du match-up, ça va être super intéressant. Déjà parce qu'en face de moi, j'ai LOL et l'homme me fait plus peur que son armée. Et ensuite, tout simplement, les Tyrannides ont été pas mal boostés. Ils sont très bons dans la méta en ce moment, notamment avec ce détachement-là. Maintenant, en face de nous, on a aussi des Custodes qui avaient fait pas mal de déçus lors de la conception de leur codex. Mais là, ils ont été remontés par Game Workshop, donc ça promet une partie intéressante. C'est la première fois que je joue Paria Nexus, donc je suis très curieux de savoir comment les Custodes et particulièrement les nouveaux Venatari avec leurs nouveaux coups en points vont me permettre de scorer et de tenir la dragée haute à ces Tyrannides qui vont me foncer dessus. Et moi, tu t'en parles pas ? Au-delà de l'armée tyrannide, il y a surtout l'homme, le biceps, le corps, la chevelure, le gabarit, l'ami, mais néanmoins l'adversaire. Je vais faire de mon mieux. Tu veux des graines de quinoa dans ton... Je pars une semaine avec ce garçon la semaine prochaine et je peux vous dire que de la graine de quinoa, on va pas en bouffer beaucoup, hein. Salut les Wargamers, c'est Ivy de Fresh Review, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Putain, je sens qu'il est décontracté en face. Ah ouais, ça m'inquiète un petit peu. C'est la peu. chaleur, c'est chill. C'est vrai. Encore une fois, désolé les amis, puisqu'on utilise ces micros tout simplement parce qu'on est en pleine canicule. En tout cas, les armées sont maintenant déployées. C'est toi qui avais gagné le jet de dés pour choisir ton bord de table. Tu as choisi de me laisser commencer mon déploiement. Par contre, derrière, j'ai l'initiative et c'est moi qui l'ai gagné. Personnellement, tout m'allait. Toi, tu préférais commencer ou jouer en réaction? Les deux m'allaient aussi. Après, j'aime bien être sur les objets. Tu sais, j'aime bien m'installer. Je suis un custodes. Moi, j'aime bien être assis, pépère, pépouze, comme on dit. Voilà. Et bah, reste assis, ça te va bien. C'est là où t'es le meilleur. En tout cas les amis, au niveau du scénario, on a eu un petit déploiement en anciennement marteau et enclume en escalier avec un petit point de bascule. Ensuite au niveau de la mission principale, on va être sur éliminer l'adversaire. Au premier round de bataille, au niveau des points primaires, on va marquer 4 points de victoire à la fin du round pour le joueur qui aura tué le plus d'unités adverses. Et à partir du round 2, phase normale dans laquelle on va commencer à marquer les points de primaire, on marquera 4 points si on a au moins un objectif et 4 points supplémentaires si on en a alors plus que son adversaire. Et enfin, petit effet de jeu, ça va être l'action rapide, le fait tout simplement que les unités de type ligne vont pouvoir faire des actions même si elles ont battu en retraite ou couru à ce tour. Personnellement, en tant que ligne, j'ai 3 x 10 gargouilles et toi? J'ai 2 fois 5 Custodian Guard. Si il est cordial ce mec. Il est poli. Il est poli. C'est le côté doré.
Non. Les 50 balles ont déjà été données, mon Laurent. Je vais faire aider, quoi. Ensuite, au niveau de la table de jeu, on utilise un tapis Torek sur lequel vous pouvez, si vous choisissez de commander chez lui, déjà avoir une petite réduction avec le code FWS, mais surtout surimprimer par-dessus les zones de déploiement ainsi que le placement des objectifs pour Nexus Paria. C'est pareil, si vous voulez marquer des primaires avec classe, vous pouvez le faire avec ces magnifiques objectifs French Wargame Studio. Et il faut savoir aussi que Laurent anime les baptêmes, bar mitzvah. Oui. Concert de rock, circoncision, j'ai arrêté. Trop de plaintes. On sait pourquoi. En tout cas, au niveau de mon déploiement, personnellement, j'ai pu mettre en infiltration un pack ici de bondisseurs, 2 x 3 bondisseurs là-bas. On a aussi un neurolictor qui est juste ici, la mort subite là, un deuxième neurolictor ici. Je rappelle que les neurolictors ainsi que la mort subite sont agents solitaires, on ne peut pas les prendre pour cible à plus de 12 pouces 2. On a une Norne, un pack de gargouilles. Ici, j'avais un flanc qui était un peu faible, donc j'ai rajouté un Malceptor et le maître des essaims. Et de ce côté-là, on retrouve un autre Malceptor et 10 gargouilles. Au niveau de ma backline, pour rester chez moi et comme il doit rester en vie un maximum de temps pour au moins l'empêcher de repartir en renfort ou sur un 2+, tenter des tests d'ébranlement, on a ici le parasite de Mortrex et en réserve, en tout cas en frappe en profondeur, j'ai décidé de mettre les 2 Molochs qui maintenant ont le mot-clé Vanguard et un pack de 10 gargouilles. De ton côté, Laurent, qu'est-ce que tu as? J'ai sur la ligne des 24 heures du Mans un pack de veilleurs de Warden avec un Blade Champion. Donc ça veut dire au niveau du placement, ils vont pouvoir advance ses charges une fois par game. Exactement. Derrière le petit mur, j'ai la Calidus accompagnée de 3 Venatari qui sont ceux que je n'ai pas mis en réserve, enfin en profondeur, et 4 Prosecutors qui tiennent mon objectif. Juste derrière, on a le premier pack de Custodian Guard qui est accompagné d'un Blade Champion. Et de ce côté-là, sur l'autre flanc, un pack de veilleurs avec un Blade Champion et l'autre pack de Custodian Guard avec Kyria Vraxus. Et donc en frappe en profondeur, tu as mis 2 x 3 Venatari. Exactement, qui ont la particularité d'avoir le Rapid Ingress, la réaction rapide, gratuite, donc ça coûte pas cher. Merci Laurent. De rien. Grosse pertinence. Quand j'ai des portes ouvertes, n'hésitez pas à me les montrer, je serai dedans. C'est parti, début du round 1, j'ai donc l'initiative de cette partie. On va pouvoir tirer 2 cartes puisqu'on a tous les deux décidé de jouer en tactique, c'est-à-dire qu'on doit toujours tirer 2 cartes actives. À la fin de notre tour, on peut, si on le souhaite, en défausser une contre 1 point de commandement. Dans ma liste, j'ai le maître des essaims qui m'offre déjà 1 point de commandement, on peut pas en gagner un deuxième. Donc, normalement, je les dépense plus que je les regagne. Ensuite, au niveau de ma main, elle a été moyenne. J'ai eu pas de prisonnier, le fait de détruire des unités pour 2 points de victoire. Je rappelle que sur ce scénario, il faut détruire plus d'unités que son adversaire par round de bataille pour 4 points de victoire. Contre un custo, c'est compliqué, surtout dans une tyrannide qui a beaucoup de ressources à distribuer tout au long de la partie. Et derrière, j'ai eu élargir la ligne de front. Celui-là, il est facile, le fait d'avoir l'objectif chez moi et un des 3 objectifs du No Man's Land. Je vais donc claquer un PC parmi les 2 que va me donner le maître des essaims. Je vais donc tomber à 1 et Laurent aussi pour défausser pas de prisonniers. Et à la place, j'ai eu sécuriser le No Man's Land, le fait à la fin du tour à marquer. Comme par hasard. Perturbe. Marquer 5 points de victoire si je contrôle au moins 2 objectifs du No Man's Land. Encore une fois, c'est bien, mais ça veut aussi dire que contre un mec aussi agressif que Laurent, je vais lui offrir des tremplins. Donc on va voir un petit peu ce que je vais faire. Je vais essayer de mesurer pour lui offrir des charges, mais qui soient pas évidentes. Comme ça, il va peut-être hésiter à trop avancer. Fin de la phase de mouvement. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé de rien commit, c'est-à-dire de rien engager trop. Je lui propose quand même d'être systématiquement à moins de 16 de cette unité ici avec ce pack-là. Et sinon, il est à plus de 22 de tout, notamment ici, là et là-bas avec le Malceptor. Je fais ça pour plusieurs raisons. Déjà, je rappelle que l'Advance Charge par pack, il va l'avoir qu'une seule fois par partie. Donc, en lui offrant des charges possible mais pas facile, on va voir s'il a envie de cramer cette carte là. Ensuite, je rappelle aussi maintenant que dans Nexus Paria, écoute, c'est important, l'intervention Eric est passée à 1 point de co. Je rappelle que c'est comme quand on décide d'intercepter un combat pour 2 PC. Là, pour un PC, une fois qu'il a terminé un mouvement de charge à 6 pouces d'unité, elle peut en faire une. C'est pour ça, vous imaginez bien que j'ai mis mon Norne ici, pas tout de suite sur l'objectif sur lequel il va être au C15, mais s'il décide d'impacter cette unité, un PC, le Norne arrive, normalement se met sur l'objectif et lui deny son plan de jeu. Tu sais lire en moi comme dans un livre en vert parce que je te le dis. Voilà, en tout cas ça sonne aussi la fin de mon tour. Au niveau des objectifs, j'ai eu une belle main. Maintenant cette belle main, comme l'a dit Mystérieux sur le dernier rapport de bataille, m'a quand même coûté un PC. Puisque sécuriser le No Man's Land, je vais le faire avec cet objectif ici, cet objectif là. Et élargir la ligne de front, Laurent, écoute bien, je l'ai fait avec l'objectif qui est chez moi sur lequel on a le pack de gargouilles. Et n'importe lequel des deux, tu choisis. Ça veut donc dire quand même que je vais faire un tour à 0 de primaire. On va voir tout à l'heure à son tour, dépendamment de ce scénario, si Laurent arrive à me détruire au moins une unité auquel cas il aura 4 points bonus de primaire. Mais je fais un tour à 10. Début de mon tour 1. Je sens qu'il est frileux. Ça va être chiant parce que je vais devoir y aller. Je tire Purification, Cleanse. Donc je vais devoir faire des actions sur des objectifs du No Man's Land. Et de l'autre côté, je tire le nouveau Établir une confluence. C'est-à-dire que je vais marquer 2 points si je fais une action à 6 parts du
centre de table, ou 4 points si jamais je le fais dans sa zone de déploiement. Bien évidemment, mon cher Evie a très bien screen sa backline pour éviter que la petite Calidus qui était repartie à la fin du tour d'Evie vienne et en profite pour faire une action là. Sachant qu'en plus avec cette petite saleté, dès que j'arrive sur un 2, je dois faire un test d'ébranlement, donc potentiellement je peux aller exposer ma Calidus et me rendre compte qu'elle ne fera rien. C'est super pratique cette bêtise. C'est super pratique. Ça permet aussi de mettre en avant la nouvelle Calidus, puisque celle-ci peut toujours partir à la fin du tour adverse, mais à la fin de n'importe quelle phase de combat, elle peut aussi bouger de D6, puisqu'elle doit être à plus de 3 pour pouvoir repartir en renfort. Donc elle a été boostée indirectement par sa mobilité à tous les tours, mais il y a un petit peu plus de restrictions, parce qu'avant il fallait juste pas qu'elle soit en mêlée pour repartir. Là maintenant, il faut qu'elle soit à 3. Quand elle est en mêlée, pour justement se désengager et potentiellement repartir, ce qui lui donne plus de mobilité, mais avec cette saleté, elle va peut-être servir à rien. Phase de mouvement et plan de jeu qui est assez simple. On est des custodes, il y a des objectifs au milieu, je vous propose qu'on aille se mettre dessus. Donc on va lancer des advances pour quasiment tous les packs, en particulier les 3 packs qui ont un Blade Champion, pour voir si l'advance va être suffisant pour potentiellement me mettre à une distance raisonnable de charge qui va être relançable avec le Blade Champion. J'aimerais, je l'avoue, impacter le milieu pour essayer quand même de me poser sur les objectifs et éviter à Evie de prendre trop d'avance au niveau du primaire, ce qui est déjà le cas au secondaire, parce que je n'arriverai pas à rattraper ces 10 points de secondaire qui vient de réaliser. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai juste un truc à vous montrer. Là, Laurent a fait quand même globalement des bonnes advances. Il a fait un 6 avec cette unité là, un 5 avec cette unité là qu'il met très bien. On sera donc sur une charge à 7 du Norn ici. Là, ce que je peux faire, c'est cramer mes 2 PC. Je pense que c'est ce que je vais faire pour pouvoir bouger jusqu'à 2 unités qui ont le bon bouclier. En l'occurrence, sur Ekelby, tout simplement pour le forcer à reculer et donc le forcer à faire sa charge à 7 reroll. Je pense qu'il va la réussir. Il arrivera donc sur le Norn. Problème, mon Norn n'a pas d'insensible à 5 parce qu'il n'est pas sur l'objectif, mais c'était un choix volontaire justement de lui offrir ça. Je vais donc clamer mes 2 PC, je vais tomber à 0 et lui va faire un mouvement de 6 et en tout cas l'immuniser au tir, parce que je rappelle qu'il est agent solitaire, il est donc à plus de 12, on a vérifié, de toutes ses unités. C'est parti, fin de la phase de tir. On essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes, donc on ne montre pas tous les jets inutiles. Là en l'occurrence il vient de tirer avec toute cette escouade sur le Nord et il a fait 0 dégâts dessus, ce qui est plutôt normal puisqu'il est force catch et endurance beaucoup plus. Donc c'est parti, on va enchaîner avec la phase de charge. Et là on veut la voir, on veut voir les jets de Laurent. La charge à 7, donc du pack de Veilleur avec le Blade Champion qui déclare donc leur aptitude utilisable une fois par partie d'advance et charge. J'ai une charge à 7 reroll, puisque malheureusement le Blade Champion a perdu sa reroll d'advance, mais il n'a pas perdu sa reroll de charge. Charge à 7, et nous sommes à 6, je vais la reroll, et bien évidemment, vous le savez déjà, je vais la louper. Charge à 7, reroll, et ce sera un splendide 6. On est dans la Hesse, comme dirait mon adolescent. Donc, fin de ma phase qui assure une charge où le garçon s'est pris les pieds, tant pis. C'est vrai qu'elle était pas facile pour toi, juste, mais c'est pas du tout pour me moquer. Je vais faire la petite danse de la déchatte de ton côté, donc la déchance de la joie de ma foi. C'est tout ce que je peux faire. Je voulais faire la danse de la victoire, je la ferai plus tard. Voilà, moi j'ai fait la danse des gnomes de World of Warcraft. Voilà. Conclusion, je marque donc 2 et 2. Je marque 2 points pour avoir fait purification, cleanse ici avec les petits garçons. Pour rappel, ils sont ligne, donc j'ai pu advance et faire l'action. Et de ce côté-là, avec les garçons qui ont aussi advance, le pack de Custom Guard avec le Blade Champion, j'ai pu faire Confluence. Donc à 2 points, donc ça fait 2 et 2 versus les 10. Je prends un peu de retard, mais au moins je me suis mis sur les options. Ouais, mais au niveau attrition, tu te mets très bien. Fin du round, est-ce que t'as détruit au moins une unité? Non, moi non plus. 0, 0. On est bien. Jusque-là, on est bien. C'est parti, début du round 2. Au niveau des points de commandement, Laurent va passer à 2 et je vais passer à 2 aussi grâce au maître des essaims parce que j'étais à 0. Ensuite, au niveau du tirage de cartes, j'ai défendre le bastion. À la fin du tour de Laurent, si je contrôle toujours l'objectif qui est chez moi, je marquerai alors 3 points de victoire. Et merde, j'ai interdire la zone. Il faut donc que moi j'ai une unité à 3 pouces et que Laurent n'en ait pas à 3 ou à 6 pour marquer 2 à 5 points de victoire. Autant vous dire que donc tout va se faire sur ce pack ici de Warden en français. Veilleur. De Veilleur ici. Je rappelle qu'une fois par partie, il peut décider de leur donner un insensible à la douleur à 4+, pendant toute une phase. Il va falloir que donc je le fasse réfléchir entre phase de tir et phase de charge pour pouvoir aller chercher cette unité. Il y a aussi un personnage dedans, ça fait que si au moins je la détruis, je détruis pas une mais 2 unités dedans, ce qui me mettrait plutôt bien. C'est parti les amis, fin de ma phase de mouvement, mais pas que. Vous allez voir, j'ai quand même pas mal commit, je suis assez content en tout cas déjà de ce que propose le Tyrannide d'aujourd'hui. C'est assez agréable même contre une armée qui peut servir de soi comme un tremplin. Ici vous avez pu voir que donc j'ai avancé la mort bondissante ainsi que 3 bondisseurs pour aller tenter de gérer le pack de 3 Vénatari. Vous avez vu qu'ils sont à terre.
Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer juste après. Ensuite, on a les gargouilles qui étaient là, qui ont fait un petit saut de puce ici pour tenter un move block, puisque je vais pouvoir bouger advance. D'ailleurs, j'ai fait une advance à 1, donc j'ai bougé de 13, ça me suffit, puisque j'ai une unité à 18 pouces, je vais pouvoir tirer dessus et rebouger de 6. Et en fait, en gros, l'extrémité là-bas va aller bloquer, là où vous voyez la braguette de Laurent, et celle-là va aller ici pour l'enfermer sur son objectif. Tenter aussi de lui prendre cet objectif pour que lui, à son tour, ne l'ait pas, même si il en aura au moins un, il mettra au moins 4 points de victoire. Ensuite, ici, on a le Norn qui a décidé d'y aller. On a les deux Malceptors qui ont pris un champ de vision sur cette unité-là. Vous l'aurez compris, c'est l'unité que je vais devoir détruire pour réussir à interdire la zone. Et ensuite, comme j'avais besoin d'un petit peu de punch dans cette liste, j'ai deux Molochs qui sont arrivés. Et pour le coup, j'ai eu un petit peu de chance puisque ils font faire des tests à toutes les unités qui sont à 12 pouces. Ils arrivent à 9 pouces d'unité et demie. J'en avais deux. Le premier pack de Venatari ici et le pack ici de Veiller. Globalement, j'ai fait 5 et 5 sur cette unité. J'ai donc fait 6 PV cash, soit 2 Venatari qui meurent. Ça met en très bonne posture la mort bondissante et cette unité ici. Et de ce côté-là, j'ai fait 2 PV, mais au moment où les Molochs ont fait des mortels à cette unité-là, Laurent a claqué un point de commandement pour tenter d'avoir un insensible à douleur à 5 contre les mortels. Il en a réussi 2 sur les 3. Il y a donc ici un veilleur qui est passé à 1 point de vie. Et derrière, on a passé quelques petits tirs, notamment ceux des gargouilles, pour pouvoir voir avec Laurent, ok, est-ce que je peux te voir? Oui, je tirerai, donc je rebougerai de 6. On s'est mis d'accord sur ce mouvement-là. Et donc ici, pouf, il a fait 2-1 de suite. Vraiment bizarre. Ouais. Et donc ça fait un veilleur qui va mourir ici aussi. On continue cette fois-ci avec les gros tirs et on va vous montrer des jets de dés. Le Malceptor qui est ici va tout simplement mettre D6 plus 3 tirs dans eux. Ils sont toujours 5 ou plus. J'ai des flagrations sur mon arme. Je vais donc faire D6 plus 4 tirs. Cassé. Et ça sera 7 tirs. Cette petite bébête, elle touche à 3 plus. Je suis force 10, il est endurance 6, mais comme il a un personnage dans cette unité, je vais avoir moins 1 pour le blesser. Je vais donc le blesser à 4. Et ça va t'en faire 2 s'il te plaît. PA, moins 2, dégâts 3, à savoir que tu en as au moins 2 entièrement à couvert. 3 nous avions dit. N'essayez pas de gratter. C'est lui. Donc je prends exactement sur un à couvert, donc ça va être à 3 plus. Ça tank. Cassé. Ça tank. C'était pas cassé mon lol. Mais j'attendais de voir si le deuxième était raté. Ouais, quand on est propre, on est propre. Ensuite, on a le deuxième Malceptor qui est juste là-bas, qui voit de sa petite patoune le pack qui est juste ici. Même chose, D6 plus 3. 6. Cassé ou pas? Cassé. Il touche le bois. Il est cassé. Ah, il touche le bois, il est cassé. Je vais refaire un 6 juste mais oui, non, mais ce sera propre au moins. C'est cassé. Là, c'est cassé, oui. Voilà, 5. Tu vois. Ça fait donc 9 tirs qui vont toucher à 3 plus. Et qui force 10, normalement, on serait à 3, vous l'aurez compris, à 4. Eh ben, c'est une belle game. Hein. 5. Et tu sais qu'à chaque fois que je déchatte contre tous les intervenants, tu viens ici, tu prends pour les autres. Franchement, ça t'en fait 5. Donc celui-ci est à couvert, donc on va commencer à tanker sur lui à 3 plus. Pas bon. Est-ce que tu la relances? À noter que tout à l'heure, quand j'ai tiré avec la gargouille, comme c'était le premier tir qui tirait dessus, il a déclaré qu'il utilisait son insensible à 4 à cette phase. C'est une très bonne question, je ne pense pas que je vais la reroll. Ok. Donc en l'occurrence, 3 Feel No Pain à 4. Il reste un PEV, 4 save à 3 plus. Et ben ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Il est mort. Pouf. Et maintenant, à 4 mon lol. Exactement, 3 à 4 plus. Ouais. Et ben quand ça veut pas, 6 Feel No Pain, les 3 premiers, un PEV, et donc, est-ce qu'il meurt? Il meurt pile poil. Pouf. Il nous reste à voir le Norn, il va faire ses 2 gros tirs fusion dans eux. Non. 2 tirs sur du 2+. Non. Il y en a déjà un qui part à côté, et l'autre il est force 12, je devrais le blesser à 2. Mais comme il est un personnage, je vais avoir moins 1, c'est sur du 3. Ça blesse. Moins 3, D6 plus 2, c'est donc sur mon invulnérable. Le 4 s'il vous plaît. Oui. Il est là. Ils veulent aller au combat contre ton Norn. C'est parti, on enchaîne maintenant avec la phase de charge. On va commencer tout simplement par lui, mort subite. La farce, elle va passer à 10 et on a juste à côté les Bounty Servants Ryan, ils vont faire la même. À 6, je vais vérifier, je pense que ça passe. Au niveau des Molochs, il a retiré ses figurines, ça va donc être des charges de l'espace, ça sera au moins 11. Donc on va les tester une par une, la première. Ça fait 8, c'est bien, mais pas assez. Et le deuxième, ça fait 10, on va vérifier. Où il est cassé? Bah pour moi il est cassé. On l'a cassé tout à l'heure, on le recasse ici. Il est cassé aussi. Ouais, fais un effort, Ça fait 9, mais oui, ça passe pas. Les amis, c'est intéressant, je vais décider de ne pas charger avec le Norn. On a déjà regardé comment en fait il est à plus de 3 pouces du centre du champ de bataille. Il est dans l'objectif, mais comme l'objectif fait 40 minutes plus 3 pouces, il n'est pas encore à 3 pouces. Donc là, je vais avoir un interdire la zone assez facile, certes qu'à 2 points au lieu de 5. Mais là, le problème, c'est que si j'envoie le Norn, il va pour un PC, sans doute, me faire une intervention heroique avec le deuxième pack. Et là, il va mettre
plein d'OC sur l'objectif, il sera sans doute supérieur à mon 15 si je rebondis, autant que je jette pas de dés. Donc on va à la phase de combat, on va juste essayer de finir ce petit pack de Venatari. Début de la phase de combat, on va activer donc ce coin-là de la table et on va faire taper le Death Reaper, la mort subite juste ici. Non, pas toi. Fuis, elle va faire 7 attaques sur du 2. Et derrière elle est force 7, endurance 6, c'est sur du 3. Écoute, ça t'en fait 3, PA moins 2 pour 2 dégâts s'il te plaît. Oula! Donc il faut pas que je loupe 2. Ça tank! Et ça tank pas, il lui reste un PV. C'est parti, les 3 bondisseurs vont balancer 16 attaques sur du 3. 18 attaques, merci. Par contre, force 5, endurance 6 de ce vaillant Custodes, ça se voit un beau mal. Hein. Un beau mal, une ici, belle bête. Une belle bête. Moi je dis une belle bête. En tout cas, ça va blesser à 5. 1, 2, 3, 4. 4 sauvegardes à 3+. Il me reste un PC si jamais. Inch'Allah. Ah, est-ce que je la tente? Ça pourrait être agaçant. Je suis joueur, je la tente. Ok. J'utilise mon PC. T'es à 0. 3+. Eh ben non, évidemment. Ne jamais faire ça. Ne jamais faire ça. Fin de mon tour ici, puisque LOL malheureusement n'a pas tanké, il n'a pas donc plus répliqué. En tout cas, au niveau des objectifs, j'ai réussi à interdire la zone à 3 mais pas à 6 pour 2 points de victoire. Je commence vaillamment à défendre mon bastion Bravo. chez moi. Et derrière, j'ai au moins détruit une unité. Ça fait que je vais marquer 4 points d'attrition. Et à la fin du round, on regardera lequel des deux avait fait le plus de kills pour avoir 4 points bonus. Début de mon tour 2, je marque donc 4 points puisque j'ai un objectif. En l'occurrence, j'aurais pu en avoir plus, mais c'est un fourbe. On va voir si je vais tuer pour marquer 4 points et à la fin du round, on verra lequel de nous deux a le kill mort. Je pense que tu l'auras. Au niveau des cartes, j'ai tiré Voué à périr. Voué à périr, qui est donc un nouvel objectif. Il doit me désigner 3 unités qui sont sur le champ de bataille. En l'occurrence, c'est un coquin, il a désigné sa saleté là que je pourrais jamais avoir. Le pack de gargouilles qui est bien caché. Et le Malisator. Sachant qu'à n'importe quel round qui suit, si j'en tue une des 3, je marquerai 5 points. Et l'autre, c'est interdiction de zone. On se renvoie la balle avec Evie. Donc à moi d'éliminer le Norn pour marquer 5 points, puisqu'il n'a rien d'autre à 6 pas. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Laurent. On vous la montre un petit peu plus en détail. Pourquoi? Parce que j'étais à 3 PC, je vais tomber à 1, je vais claquer 2 PC, puisque il est arrivé à 9 pouces de 2 unités avec qui étaient les 2 packs qui étaient ici et qui étaient là. J'ai donc pu faire un mouvement de 6 pour reculer un petit peu et derrière tenter d'éclater un petit peu son dispositif, mais je sais que c'est le tour où je vais prendre la foudre. Donc oui, ça c'est assez intéressant. Je peux aussi le faire sur le Norn et mettre cette escouade là dans le vent parce qu'il avait déclaré son advance et je me suis dit ok, si je bouge je lui fais cramer son advance et charge, mais non parce qu'il le déclarera qu'en phase de charge. Donc tant pis, j'ai décidé de faire bouger ces 2 unités là pour tanker un tour de plus potentiellement, ou en tout cas le forcer à vraiment passer derrière ses décors et faire en sorte que moi ma deuxième vague puisse l'enfoncer. Ensuite vous inquiétez pas, on n'a pas oublié ma relique qui lui demande de faire des tests d'ébranlement. Pour l'instant il les a réussi avec doute. Il y a qu'au tour 1 où l'unité de Venatari qui était détruite, elle était déjà ébranlée. On sentait qu'elle avait pas envie de résister. Voilà, là en tout cas moi j'ai raté mon 2+ avec la Calidus et il a bien réussi son test d'ébranlement. On recommence jamais. On recommence jamais. En tout cas, il a réussi son test d'ébranlement ici. On se retrouve les amis à la fin de la phase de tir de Laurent. C'est assez rigolo, il a séquencé en fait, il a commencé par ce pack, il a tout mis dans les gargouilles et le pack pluie l'inquisitrice ont réussi à le sécher. Il avait 2 bases déclarées qu'ils allaient tirer 2 fois. Globalement tous les tirs que vous voyez ici sont partis sur le Norn. Par contre force 4 versus endurance 11, bah il fallait du 6 pour blesser. Sur le Moloch. Ouais, enfin sur le lui. Ah non. C'est tir 6. Oh là, splendide. On le voit celui-là ou pas? On le voit ou pas? On voit rien, on voit rien. Bravo. Et par contre ici, bravo, le pack de 3 Venatari a tiré sur lui rien et eux ont tiré dans eux et ont réussi à faire 2 points de vie sur les bondisseurs Von Srayan. Début de la phase de charge, nous allons commencer par le pack de Warden de Veilleur qui a une charge à 9 mais comme accompagné de la Blade Champion, c'est une charge reroll. Un peu plus de chat que tout à l'heure. Non, reroll. J'étais à 8 quand même, tout à l'heure ça m'a fait la même. Hein. Eh ben non. Temping. Ce qui est bien, c'est que j'ai mis 2 packs autour pour être sûr de me garantir quand même un peu de saturation. Le pack qui est juste là passe, charge. Joli. Oh. Recommence jamais. Le pack de Venatari. C'est bon. Et eux, tu cherches sur qui alors? C'est une très bonne question. Je vais d'abord faire la charge qui est là-bas, 9, du pack qui vient d'arriver en frappe en profondeur. Tu déclares les 2 ou qui? Je déclare. C'est une très bonne question. Je rappelle que les bondisseurs Von Srayan peuvent faire des interventions à 0 PC. On va déclarer les 2. C'est une charge à 9-9. Je me suis mis à 9 d'infos. Je suis à mon cœur, Laurent. Non, ça s'appelle jouer avec son adversaire. Eh ben, je préfère gagner charge à 9 des fois, quoi, tu vois. Je t'avoue que la conviction est moyenne. C'était celle-là qui était importante. Charge à 9.
Et ben voilà, charge à 11. Charge du pack survivant avec le Blade Champion sur le Norn, une superbe charge à 6. Le Nord était confiant, là il sera 3 packs de custo, ça aurait pu être 4. Est-ce que je le tank? On verra. Je suis pas sûr d'en avoir vraiment envie. C'est parti, fin de la charge de Laurent. En gros, ce qui se passe, c'est que là, il est obligé, puisqu'il a fait 6 avec cette unité-là, de rentrer à 6 de mon Moloch. Je vais claquer un PC pour pouvoir faire une intervention héroïque. Je vais donc faire une charge sur cette unité-là avec le Moloch. On est donc sur une charge à 5, je dirais, puisque tu as moins de 6. Ça fait 7, ça passe, et derrière, maintenant on ne peut plus doubler les PC, sauf si réellement le nom du stratagème est ancré dans l'aptitude. Or, juste ici, on a un pack de bondisseurs Von Ryan qui va aussi pouvoir le faire, mais cette fois-ci pour 0 PC, même si le stratagème a déjà été déclaré, et ils vont le faire sur eux. Le but en fait, c'est certes potentiellement lui donner 2 unités à me tuer, donc il aura peut-être le kill mort, mais s'il divise trop, il le sait, il n'est pas sûr de sécher le Norn. Donc, donc les bondisseurs ici, casser le deuxième, mais quoi qu'il arrive, elle passe. Oui, quoi qu'elle et arrive. ça sera 8. C'est parti, on rappelle que la mort subite et les bondisseurs on frappe en premier. Comme Laurent a chargé, il va aussi avoir des frappes en premier, mais comme c'est son tour à lui, c'est moi qui vais pouvoir activer un pack. Donc je choisis entre bondisseur ici, bondisseur là, ou cette petite unité ici. C'est parti, début de la phase de combat. Quel kata tu vas utiliser? Je vais utiliser le kata touche soutenue. Touche fatale, c'est bien, mais là je pense qu'il faut que je t'en mette plein la gueule, sachant que en début de round j'avais annoncé le crit. Je te trouve trop bruyant. Le crit à 5. Donc je vais faire des touches soutenues sur du 5+. D'accord. Écoute, moi là j'ai frappe en premier avec le pack de bondisseurs ici, le pack de bondisseurs là et la mort subite ici. Et je vais choisir d'essayer de survivre avec au moins un des deux packs ici. Et donc je vais commencer par ce petit pack de bondisseurs. J'avais le choix ici avec des attaques de force 7-2. Je vais plutôt mettre de la saturation parce que lui il est invulnérable à 4. Il va galérer un petit peu plus à le sortir. Et derrière je m'ouvre potentiellement sa backline. C'est parti donc pour ce pack ici sur du 3. Et ensuite force 5, endurance 6 sur du 5. On est à 4 sauvegardes sur PA-1, donc ma 2+, passe à 3+, pour un dégât. Et j'ai un PV. Ça va être long. Ça peut être long. Bien évidemment, je vais activer le pack qui est là-bas pour essayer de fumer les bondisseurs qui sont en train de me gratter l'armure pour éviter qu'il y ait une double activation. Je vais donc activer mes petits garçons, puisque même s'il a un autre Fight First là-bas, on a vu que c'était beaucoup de saturation. Là, quand même, il y a des petites... Je vais te faire payer cette infamie. Il y a des petites mandalounettes. T'entends ça, Laurent? Je vais te faire payer cette infamie. Je sais pas si je l'ai entendu, mais en tout cas, je l'ai goûté. Et alors? Ça a le goût du sub. Ça a le goût du sub. T'aurais pas mangé du saumon? Donc, on est sur 3 fois 5 attaques, donc 15 attaques. Je rappelle, tout soutenu sur du 5+. Hop, hop, hop. Et bah, tant mieux, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc on est sur du 6, donc ça serait du 3 qui va passer à du 2+. Et toi, tout ça. 13 sauvegardes à 3, pénétration d'armure 2. Ma sauvegarde à 3 va taper dans mon invulnérable à 4. C'est parti, sauvegarde à 4. Et ça va faire 2, 4, 6, 8, 10 PV. Il est mouru. Il est mouru. Je fais déjà le kill mort. C'est parti, 18 attaques, eux, dans le pack de Custodian Guard qui est juste ici, c'est sur du 3. Et derrière, c'est toujours force 5, endurance 6 sur du 5. 4 encore, on voit que Monsieur Heavy est quelqu'un de très statistique. Et donc ma 2+, passe donc à 3+. Et il y a un PV. J'active les Custodian Guard accompagnés du Blade Champion qui viennent de se faire gratter la coquille, l'armure par les bondisseurs. Ils vont tous taper sur le Nord. Pourquoi? Parce que étant sur un objectif, je reroll les blessures. On va activer d'abord les 4 gardes avec 5 attaques chacun. Et pour rappel, je crie des touches soutenues sur du 5+. Force 7. Endurance 11. Sur du 5+, mais reroll puisque je possède l'objectif. Cassé. On est sur 5 blessures, il relance carte sur l'objectif, c'est parti. C'est parti. Ouh, c'est mieux. Tu en as beaucoup. CP à -2, ma sauvegarde à 2, passe à 4. Merci. J'en ai raté 6, il est dégâts 2, je vais donc faire 12 insensibles à douleur à 5+. Et je vais perdre 2, 4, 6, 7 points de vie, il m'en reste 9. 7 points de vie. Bien. La miséricordia. C'est la petite épée de dague. Oh, elle est chaude. 3 touches soutenues. Force 5, donc 6. Reroll. Reroll. 2. EP à -2, 1 dommage. Ok, sauvegarde à 4. Non, Bien. 1 dommage, film Un me paye à dommage. 5. Méfie-toi de la miséricordia. Cette pève. Je vais activer le Blade Champion qui va utiliser son profil d'arme Victus pour faire des Devastating Wounds. 5 attaques, pour rappel, je crit sur du 5+. 3. Force 6, donc je vais blesser sur du 5, mais reroll.
tant mieux, et reroll. Sauvegarde à 4 pour 3 dégâts. Celle-là, faut les réussir. J'ai plus de PC. Bah, t'aurais peut-être été par lui, il aurait one shot. Oui, c'est vrai. 3 dégâts. Feel no pain. On est parti pour 12 insensibles à 6. À 5, pardon. Oh là là. Oh là là, splendide. Un Oh Blade non, ça, Champion ça, suffit à la maison. Ça, c'est pas normal. 3, 6, 9, 10 PV. Il est mort. Est-ce qu'il explose? Ça, c'est pas normal. Non, il explose pas. Et ça fait. Maman, s'ils vont pas pouvoir taper les Venatari. Je vais activer le pack de veilleurs qui est avec le Moloch, sachant que je vais utiliser mon dernier PC pour faire venger les morts. Ils vont donc gagner chacun 2 attaques. Je vais donc passer de 10 à 14 attaques pour les 2 veilleurs. Pour rappel, on crid sur du 5, force 7, endurance 10, donc sur du 5+, ça reroll. Pas mal. Oui, c'est pas mal. Laurent. Je te confirme que c'est pas mal, putain. Sauvegarde à 3 qui passe à 5. Je m'en tanquais malheureusement que 2. Le vent tourne. C'est quand même souvent dans mon cul. 2, 4, 6, 12 PEV cash. Oui, mais il reste le Blade Champion. Il reste 2 PEV. Le Blade Champion, il est chaud. Il est venu. Il a celui. Eh, on pourra pas dire qu'il a fait son intervention héroïque. On va utiliser la même chose. On va utiliser le profil Victus. Donc 5 attaques plus 2, puisque j'ai fait venger les morts. 7 attaques. En l'occurrence, il n'y a pas de crid. Ce sera force 6, donc sur du 5+. Tous les 6 font 3 Devastating Wounds. Sauvegarde à 3 qui passe à 6. Ça va faire 6 PV. Il est mort. Ok. Je sais pas pourquoi, mais il est mort. Ok. Et il explose pas. Faut qu'à chercher, hein. Fin de mon tour 2. Bonne chatte en tout cas sur les éliminations. Je me suis sur ta gueule, j'ai kiffé le bonne chatte. On est sur de la bonne chatoune. Voilà. Même les Venatari ont pas pu taper. Total, il a réussi à détruire une unité, il marque 4 points de victoire et il en a tué plus que moi à se rendre, il va marquer 4 points. Maintenant, quid de tes cartes? La superbe intervention héroïque et du Moloch et des petits bondisseurs fait que je ne fais pas interdiction de zone. Et voué à périr, vous l'avez compris, il y a une volonté de la part de Evie de faire l'anti-jeu, soyons clairs. Donc je vais défausser voué à périr, je vais garder interdiction de zone, interdiction de zone. Normalement, même s'ils m'envoient des choses, je devrais pouvoir screen. Voué à périr, il peut vraiment par contre m'empêcher de le faire, me le deny, donc je vais gagner un PC en défaussant voué à périr. À la fin du tour de Laurent, je défends toujours mon bastion, je vais donc marquer 3 points de victoire supplémentaires pour ça. Le score est donc de 23 à 16. Début de mon tour 3, j'ai 2 cartes en main. La première, ça va être derrière les lignes ennemies. Je rappelle que toute mon armée dans ce détachement peut désengager et charger et que ceux avec le bon mot-clé peuvent courir et charger. Je vais donc marquer 3 points de victoire si j'ai une unité à la fin de mon tour dans sa zone de déploiement et 4 points de victoire si j'en ai alors 2. Ensuite, j'ai établir la confluence, le fait de devoir faire une action soit à 6 pouces du centre, soit chez Laurent pour 2 ou 4 points de victoire. Ça va aller très bien ensemble, j'ai une belle main pour ça. Ensuite, tu as que des belles mains. Ça va me coûter un PC d'avoir une belle main. C'est le prix de ma manucure. Ensuite, je vais passer à 2 PC, tout comme toi. Et à la phase de mouvement, ça va être assez simple. On a un pack de gargouilles qui est dans les airs, qui a un petit peu de place ici pour aller le chercher. Et on a ce pack ici de bondisseurs qui va tout simplement désengager et charger cette unité ici pour déjà lui voler son objectif et aussi combler mes 2 secondaires. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Laurent hors champ a réussi à faire ses tests de commandement par rapport au Neurolictor. Ensuite, j'ai décidé de reculer avec une grosse partie de mon armée pour pouvoir mettre des unités en renfort et ainsi de suite, continuer de jouer avec les secondaires. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de tir, ça va être relativement rapide. On a tout simplement le Malceptor là-bas qui va tirer dans ce pack de Venatari. J'ai tenté de les battle choquer pour avoir plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser, ça n'a pas marché. Donc on commence par D6 plus 3 tirs ici. Ça fera 7 tirs, ça touche à 3+. Force 10, endurance 6, ça blesse à 3+. J'en ai 2. Et ça donc, PA-2. Couvert. Couvert, donc ma 2+, passe à 3+. Première. Ça tank. Deuxième. Ça tank avec ces superbes défrains chez Wargame Studio disponibles chez Wargame Spirit. C'est vrai. Et on va enchaîner avec le deuxième pack ici, là-dedans. Ça nous en fera 5. 3+. Oh non. Joli. Ça 3+. ressemble à l'idée de tout à l'heure. Une seule. Une seule. Celui à couvert. Ma 2+, passe à 3+. Eh ben non. Un mort. Sur ça, on enchaîne ensuite avec la phase de charge. On commence tout simplement ici par une charge sur eux. Non. Ça passe. Je rappelle que ce pack ici de gargouille va faire l'action chez toi. Laurent a levé la main, je viens de faire une charge à moins de 6 de lui, je ne pouvais pas de toute façon l'esquiver. Par contre, tu as une charge à 5 à faire. Et c'est un surblindé de 10. Bravo. Donc ma Calidus va venir faire une intervention héroïque juste là. Vous vous diriez, why? Man, the reason why is because, la raison pour laquelle elle a fight first. Moi il a aussi fight first, mais comme c'est son tour, je vais pouvoir taper en premier. Elle risque potentiellement de mourir si je n'arrive pas à tuer un
potentiellement 2 morts Hurlandes, mais ça va l'obliger à faire des choix et potentiellement me permettre de conserver mon objectif. On enchaîne ensuite ici avec le Moloch sur E. Charge à 9. Il est motivé le Moloch. Il a envie de venger des potes. C'est parti les amis, début de la phase de combat. On va passer de ce côté-là puisqu'il a un frappe en premier avec l'assassin. La Calidus qui va donc faire 5 attaques, touche fatale sur du 2+. Hop, force 5, endurance. 5. Donc sur du 4+, tu n'en as qu'une seule. P1-4 pour 2 dommages. Ouais, tout ça pour ça. C'est invulnérable à 6. Et non, ça fait un mort. Poup. Laurent n'a plus qu'un PC, donc je vais pouvoir activer qui je veux, il va pas pouvoir interrompre. Là, je viens de tenter le stratagème de mon détachement qui est qu'en gros, je vais avoir +1 pour toucher, lui forcer à faire un test de co, et s'il le rate, j'aurai +1 pour blesser. Malheureusement, les sorts du silence l'ont réussi, je vais donc les blesser à 3 et pas à 2. On commence ici par 12 patates, je tape dans les sorts du silence parce que si j'arrive à wiper les 4, pour le coup, il est plus qu'au C1 et je lui vole son objectif. Je pourrais aussi taper dans la Calidus, mais comme elle est en sauvegarde à 4, il y a un monde dans lequel je la laisse à 1 ou 2 PV, ça va m'agacer. Je préfère la tuer elle. C'est parti, donc 12 attaques sur du 2, pas de 1, pas de 1, pas de 1. Beaucoup de... C'est quoi ces jets, Laurent? Il y a du 1. Et maintenant, force 5, endurance 3, sur du 3. Joli. 7 sauvegardes, 3, PA-1. 5, 4. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 mortes. Ça tombe bien. Elles étaient 4. Je suis overkill, putain. Je suis overkill de large. large. Ah non, mes prosécuteurs. C'est parti, on va maintenant passer de ce côté-là de la table et je vais activer les bandisseurs. En l'occurrence, je vais utiliser le nouveau stratagème qui était l'ancien kata Captaris, qui va s'appeler les sentinelles inamovibles. Tu auras -1 pour me toucher sur toute cette phase avec n'importe quelle unité. Ok, c'est parti donc pour 18 attaques de bondisseur Von Ryan sur du 3 qui passe à 4. Stat n'est pas respecté. Force 5, endurance 6, c'est sur du 5. Ouf. Stat pas respecté. 6 sauvegardes à 2 qui passe à 3, Laurent. Sachant que j'en ai un à 2 PV, je n'ai plus de point de commandement. Anyway, et je vais donc prendre 2 PV. C'est celui-là. Et mort. Poup. Combien? 16. 16 attaques. 8. Le Moloch 16 attaques. Et oui, Laurent, j'ai pas fait de photomontage, hein. C'est quoi cette saloperie? Ça, c'est des gains, c'est des gains. On s'en fout. On passe au petit Moloch. Le Moloch qui va balancer ses 16 attaques dans toi. Ça passe de 3 à 4 grâce à ton kata sur du 4. 2, 4, 6, 8, c'est stats. Ça te fait enculer. Force 8, endurance 6, c'est sur du 3. Non, j'en peux plus de ce jeu, Laurent. J'en peux plus de ce jeu, Laurent. Attends, ça passe pas, on est d'accord, hein. C'est dommage que t'aies pas eu le plus un bless. Je m'en fous parce que maintenant, tu sais quoi, on fait des vidéos de sel. Et donc ça fait quoi? Ça fait de la YouTube. Ah bah là, c'est pas du sel. On est à PA-2 pour 1 dommage. Donc en l'occurrence, ma 2+, passe en 4+. Donc sur mon invulnérable. Pour 1 dommage. En l'occurrence, 2 PV, il me reste 1 PV sur ce garçon-là. C'est la merde, les gars. J'ai une attaque de grosse pince par contre qui fait très mal. C'est parti, c'est la gueule d'ailleurs. Une attaque qui touche à 3 normalement, mais à 4, allez. Yes. Elle est force 5, mais l'anti-infanterie 4+, blessure mortelle. Non. C'est parti. T'as déjà fait ton 6, t'as déjà fait ton 6, t'as déjà fait ton 6. Non. Ça touche, c'est infanti. Ah non, elle passe pas. Hein. Attends, c'était un 2, hein. Non, tu l'as reposé en 4. Attention, la mauvaise foi est là. C'est vrai. Je les avais mis là parce que je pensais les tuer et ça m'aurait permis en fait avec lui, avec son mouvement de piline, en fait d'aller voler cet objectif. Bon, je l'ai déjà en l'occurrence, mais c'est ballot. Il m'a bien cassé ma létalité en fait avec le -1 touche. On va utiliser donc le kata, bien évidemment. Touche soutenue pour l'instant. Ça nous porte chance, surtout que on est en cri à 5 et qu'on va taper sur les petits bondisseurs qui sont très agaçants. Et en plus, ils sont fight first. Donc on est à 5 et 5, 10 attaques. Hop, hop, j'ai 3 crids. Je suis lance, mais comme je n'ai pas chargé, on s'en fiche. Ça va donc être force 7 en du 5 sur du 3+. Tout ça paie à -2, sauvegarde à 4 qui passe à 6. Je vais en sauver une, ça va me faire un mort 2 morts. et 2 morts. Ennemi. Oui. Oui. Fin de phase de combat, nous allons utiliser la nouvelle capacité de la Calidus. Elle est engagée. Laurent, Pourquoi? t'es plus tout jeune. Hein. Tout ça ne te va pas. Hein. Je suis en vrai. Je suis pas bien. Je suis pas bien. Nouvelle capacité, nouvelle habilité de la Calidus dans le nouveau codex Un jour Imperium. En fin de phase de combat, que ce soit le tour d'Evie ou le mien, elle peut tenter de faire un mouvement de D de 6, ce qui lui permettra, comme c'est la tour de Evie, potentiellement, si elle arrive à bouger à plus de 3, de se repartir et de revenir à ma phase de renfort. Il te faut donc 1, plus de 3, puisqu'elle est collée, donc un 4. Et ben non, elle va quand même bouger de 2, ça lui permettra de se désengager. exactement, et donc de faire un mais elle ne pourra pas repartir.
Début de mon tour 3, je tire, abattez-le. Pour rappel, j'avais gardé interdiction de zone. Potentiellement, c'est faisable. Potentiellement. On va essayer de rattraper un peu le score, en tout cas sur le secondaire. Le primaire, je fais hold 4 points. Je vais, je pense, je l'espère, faire kill et kill mort. Donc ça me fera 8 points, ça me fera 12 points de primaire. Pour le secondaire, il serait bien que j'arrive à faire 2 monstres. En l'occurrence, je vais potentiellement aller chercher un de ceux-là. Et le Moloch avec mes Venatari, puisque pour rappel, les Venatari ont désengagé, tir et charge. Et on n'oublie pas que j'ai aussi détruit une unité, je vais donc marquer 4 points de victoire supplémentaires. C'est parti, fin de la phase de mouvement, c'était assez intéressant. Laurent avait une grosse partie de sa ressource ici, il a d'abord jeté ses Dead Advance pour pouvoir savoir quelle unité allait pouvoir reprendre quel objectif et ainsi de suite. S'en est suivi quelques petits tirs d'appoint, il a un Advance avec la dernière unité dans laquelle il va pouvoir advance les charges, ça sera une charge à 3 sur le Moloch qui est ici. Par contre, derrière, et là je vais queener, il a fait tous ses tirs, ici il me restait 3 gargouilles en vie, il fait 6 avec son D6 de lance-flamme d'assassin qui est juste ici, et pareil, globalement avec ici les petits tirs d'opportunité, et c'était pas normal, il a réussi à me sortir les 2 qui sont là, et en fait malheureusement c'est des craquages qui se jouent au PV près, et qui fait que je perds des ressources, alors que s'il m'en restait un ici, bah, c'est toujours des figurines qui reprennent des objectifs et ainsi de suite. Or là, je perds l'objectif chez lui, et ça dans la game c'est énorme. On passe à la phase de charge. Bien évidemment, on va commencer dans l'ordre avec les 2 packs de Venatari, une charge quasiment auto, qui est auto. Le deuxième qui est à une charge à 5. 5. On a le pack de Custodian Guard qui est à 3 pas du Moloch. Yes, ça passe. 6. Et on avait une charge à 5 reroll du pack. Le premier pack de veilleurs, hein, qu'il ne reste plus que 2 veilleurs. Et on est à 10. On est bon. On va commencer avec les Venatari. Pour rappel, les Venatari en plus on lance. On va utiliser le premier pack. Je vais faire les deux en même temps puisque Evie n'a pas de PC pour m'interrompre. Donc les 2 packs de Venatari, ça fait 4 x 5. 20 attaques. Force 7, mais avec lance, je vais blesser donc sur du 5 qui passe à 4. Pouf. On sauvegarde à 3 qui passe à mon invulnérable à 4. Allez, faut tanker. Joli. 2, 6 pile 4. poil. Et il avait Attends. 12 PV. Ouais, mais j'ai peut-être claqué mon truc là-dessus. Malheureusement, j'avais 11 sauvegardes à faire. J'en ai raté 6 et pas 5. Donc, j'ai 12 PV. Il va aller perdre les 12. Je vais donc potentiellement mourir. J'ai un PC. Je pourrais potentiellement en lancer une pour rester en vie avec le Moloch. Bah, encore une fois, hein, quand c'est des craquages à 1 PV, on vous retire des unités. Bah, la game part en couille. Donc, je vais décider quand même de le retirer puisque j'ai besoin de mon PC. Je vous montre, j'en parle dans quelques minutes. Est-ce que j'explose? C'est non. Allez, Poup. on active le pack de veilleurs avec le Blade Champion. Je vais d'abord faire taper les 2 veilleurs. 2 x 5 attaques, 10 attaques pour rappel. Je crid sur du 5. Cassé. Loupé. 3-4 crid. On est force 7. Endurance 10. Donc ce sera sur du 5+ sans reroll. Et tu en as 3 s'il te plaît. PA -2 pour 2 dégâts, sauvegarde à 3, qui passe à 5. Je vais en réussir une, je vais donc perdre 4 points de vie. J'avais 14 PV, il me reste donc 10. On va faire taper le Blade Champion. Toujours pour l'instant, on va utiliser Victus. C'est quand même plus sympatoche. 5 attaques. Un crid. C'est pas des crits, c'est des crids. Aussi, ce que j'ai dit. Force 6, endurance 10. Ce sera donc sur du 5. Pour rappel, les 6 sont des touches fatales. Dévastatrices. Et en l'occurrence, tu n'en as pas. Et tu as une seule sauvegarde. Moins 3. Moins 3-3. C'est parti, sauvegarde à 3 qui passe à 6 pour 3 PV. Oui, oui, joli. Elle sert à rien parce que tu vas me défoncer. Oui, mais mais celle-là, elle est jolie. tu l'auras pas. J'active le pack de Custodian Guard. En l'occurrence, il n'y a que 3 lances qui peuvent taper. La dernière est trop loin et la Miséricordia est le champion après. On va taper avec les 3 lances. On est force 7, endurance 10. Je pourrais pas relancer les blessures parce que je ne suis pas sur un jour, mais je pourrais relancer les 1. Sur du 5. Et il y a des 1. T'en as oui. 1, 2, 3. 3 saves. 3 sauvegardes à 3 qui passe à 5, Laurent. 4 pèves. Il nous reste 6. Ça commence à devenir compliqué. La Miséricordia. Oh non, c'est celle qui rentre dans moi comme dans du beurre, Laurent. Avec un crid. C'est un couteau à beurre, d'ailleurs. Et on est sur force 6, endurance 10. Donc sur du 5, avec la reroll des 1. Oh, elle est chaude, la Miséricordia. Non, 3, PA -2 pour un dommage. C'était force 5, endurance 10, c'était donc sur du 6. C'est con que ça soit pas l'inverse, Laurent. C'est parti, PA -2, sauvegarde à 3 qui passe à 5. Écoute, aucune, je vais perdre 2 PV et j'étais à 6, je passe à 4. Et maintenant, le Blade Champion. Est-ce Ah qu'il non. est chaud, le Ah Blade non. Champion? Ah non, il est pas chaud. Il est chaud, le Blade Champion ou Il est pas? pas chaud. Est-ce qu'il est chaud, Il le a pas Blade fait une blessure mortelle depuis le début de la game, là, il va mettre Et plein bah de- là, ils vont faire 2. Je vous l'annonce. 5 attaques, on garde le même profil. Victus, 5 attaques.
déjà écrit 3 fois. Ça, c'est parce que t'as été méchant. Mais j'ai pas été méchant, j'ai dit que T'as t'allais été souiller. méchant. On est force 6, donc sur du 5, mais on veut des 6. Reroll des 1, il y en a déjà une. 2 blesses. Non. 2. Une dévastatrice et l'autre CPA -3 pour 3 dommages. Sauvegarde à 6. Jamais un 6 n'a valu autant de points. Les mecs ils ont vu quoi? Laurent, les mecs ils ont vu quoi? Le dé, qu'est-ce qu'il a vu? Le dé il avait... Ah ouais hein. Et malheureusement le Moloch il va mourir. Est-ce qu'il explose? Non, il explose pas. Poup. C'est pas pour saler. Là, on avait un Eurolictor, il est mort au PV près. Le pack de gargouille au PV près. Là, plus qu'au PV près. Et là, vous venez de le voir à la blessure près. Et Maïsceptor aussi est mort. Bah oui, puisqu'il est... Tu le sais en plus. Hein. T'es vraiment une sale race. On va laisser ce passage. On va laisser que l'homme est mauvais. Le mec n'a pas d'âme. Le mec est... Fin de mon tour 3. Plutôt pas mal. Je fais non seulement le hold, je fais le kill, je fais le kill mort. Et je fais mes 2 objectifs secondaires. Ça faisait longtemps. Interdiction zone à 5 points. Et je fais abattez-le avec mon plan qui était non seulement le Maléceptor et le Moloch. 2 fois 2 points. 4 points. Je marque 9 points de secondaire. Le score à l'issue du round 3 est de 37 à 39. Moi, à la fin du tour de Laurent, je vais claquer mon PC et je vais mettre 2 unités de mon détachement en frappe en profondeur. Tu peux faire ça. Je vais mettre le pack de gargouille ici et je pense le pack de 3 Vandisar Van Srayen là-bas. C'est parti, début de mon tour 4, je contrôle au moins un objectif, c'est pas plus que Laurent, puisque je sais pas si on l'avait dit, il avait claqué un PC ici pour pouvoir s'en aller et continuer de le conserver. Donc pour l'instant, j'en ai que 1, j'aurais pu en avoir 2 potentiellement. Laurent, quoi qu'il arrive, en avait 2, donc pas de regret par rapport à l'attrition de cette unité. Au niveau des cartes, derrière, j'ai eu sabotage, le fait de faire une action dans un élément de terrain qui soit dans le no man's land, soit dans la zone de Laurent. Elle prendra fin à la fin du prochain tour de Laurent. Si jamais je le fais chez lui, c'est 6 points, sinon 3 points. C'est assez simple, j'ai l'unité de gargouille qui est encore sur table ici et l'unité de bondisseur qui en réalité sont dans les airs. L'unité de gargouille va se mettre à 9 ici, tirer, bouger à 6 et donc se faire un cordon ici pour l'enfermer. Ainsi protéger les bondisseurs qui eux vont arriver de ce côté-là de la table et qui vont faire l'action ici. Donc normalement je devrais pas avoir de difficulté à le faire. Et ensuite j'ai eu force écrasante, le fait de détruire des unités qui seraient sur un objectif. 3 points pour une unité jusqu'à un maximum de 5 points, donc de 2 unités pour caper cet objectif là. J'ai mis 2 Malceptors, j'ai pas réussi à tirer 3 Venatari. Vous pensez bien que voilà, c'est un jeu de merde. C'est un jeu de merde. En tout cas ce qui va se passer c'est que le Malceptor qui est là-bas va quand même tenter de flinguer cette unité ici. J'ai 4 PV à faire. Normalement ça passe, il n'a pas de couvert, là il y a rien quoi. Il y a pas de couvert? Tu vois rien là? Il n'y a pas de couvert. Donc si je les bute, ça sera 3 points. Donc j'ai quand même l'opportunité de faire un tour de nouveau à 6. C'est pas mal. Et après, c'est même pas sûr qu'il lui aussi ait le kill mort parce qu'il ne verra normalement que l'unité de gargouille. C'est parti, fin de la phase de mouvement et aussi début de la phase de tir. Globalement, on a le pack de gargouille ici qui s'est mis à plus de 9 de lui, qui a déjà tiré. J'ai fait 0 PV bien évidemment. J'ai pu derrière bouger de 6. C'est pour ça qu'on a mis des petites réglettes. C'était juste pour faire en sorte que j'arrive à plus de 3 de lui puisque j'étais à plus de 9, donc j'ai bougé de 6. Vous avez compris. Et donc ça me permet en fait de lui voler 2 objectifs. Ça c'est vraiment un move dégueulasse. Et notamment de lui casser le sticky objectif qu'il avait là-bas. On se rappelle que je pouvais toujours avoir cet objectif, putain. C'est pas le cas. Ensuite sont arrivés de renforts stratégiques, le pack ici de Bondisseur Von Srayen. Ils ont un doigt de pied dans cet élément de terrain et je commence à faire l'action. Et on a aussi déjà vérifié avec Laurent. Ce qui va se passer c'est que sans doute à son tour il va se rapprocher pour me tirer dessus. Je claquerai un PC pour être agent solitaire. Changement au niveau de quand on hérite de la règle agent solitaire. Avant c'était 12 pouces, maintenant c'est 18 pour tout le monde. Ça a été inspiré de ce qu'ils avaient appliqué pour les Space Marines du chaos, notamment la marque de Nurgle. Et on a vérifié de tous ces packs ici, comme eux vont devoir contourner et ainsi de suite, il n'y aura que un Custodes Guard là-bas qui sera normalement à moins de 18 de ce pack là-bas. Ensuite on va tirer avec le Malceptor que vous voyez là-bas, la grosse blatte qui va tirer dans ce pack ici puisque c'est dégâts 3, il n'a pas d'insensible et tout, donc on s'en fiche. Ça va être ici D6 plus 3 tirs, 5 tirs. Je m'en fous, j'ai pété de gargouille, mais ça fera 8 tirs. Ça touche à 3+. Joli. C'est stat. Et je suis force 10, endurance 6, c'est sur du 3. Oh, joli. 4. Là, ça s'équilibre. 4 sauvegardes à carte, il me reste un PC si je veux le taquiner pour lui enlever le kill. Maintenant, nouvelle règle avec Paria Nexus et la Data Slate, on n'a plus besoin de faire un par un. Jet de dés rapide, les amis. Exactement. Donc je vais faire les 4 et si jamais je n'ai qu'un seul au loupé, je pourrais faire une reroll. Et en l'occurrence, j'en ai 2, donc je peux le fuck. Je vais utiliser mon PC. Je vais changer de dé. On est sur 3 points de victoire. Joli. Push sur 4 points de victoire parce que c'était le kill. Poup.
Fin de mon tour, malheureusement, comme vous pouvez le voir, il a tanké le force écrasante, je peux rien malheureusement pas faire mieux. Et derrière, par contre, je commence le sabotage pour 3 points de victoire ici à la fin de son tour. Il y a peu de monde dans lesquels normalement il m'empêcherait de le faire. Et je vais garder en main force écrasante, puisque j'ai toujours le maître des essaims qui me donne 2 PC par phase de co. Je peux donc pas en gagner plus, et je pense que ça va au moins lui faire peur. Avec ce pack ici, il va peut-être avoir envie de le cacher. En tout cas, pour la fin de mon tour, je suis passé à 43. Début de mon tour 4. Petite Vénatari, bravo. J'ai tiré pas de prisonnier et élargir les lignes de front, ce qui devrait plutôt bien se passer. En tout cas, pas de prisonnier à minimum 2 points avec ce pack de gargouilles. Et j'ai le hold, je n'ai pas le hold mort grâce à ce très beau tricks de la part des gargouilles. Donc je prends 4 points de primaire. Je le rappelle, ce qui est vraiment embêtant, c'est que là, il va avoir en tuant une unité, 4 points parce que plus que moi. Et ça se joue à un Vénatari, donc c'est vraiment assez décevant. Plus le pas de prisonnier. Fin de la phase de mouvement. Laurent a fait une advance à 5. Tout le monde est donc à portée de tir, même si je claque ici mon PC, l'homme opérative. C'est ça la danse que tu voulais faire tout à l'heure? J'adore comme tu danses, je trouve ça marrant. Jusque là, bon voilà, on va fumer les gargouilles. Yes. Non, là où il a été bien, c'est qu'il a retiré les unités qui étaient sur cet objectif, puisqu'il a vu que j'avais gardé en main justement le fait de détruire des unités sur des objectifs. Je vais donc plus avoir la main pour pouvoir tuer des unités sur les objectifs à mon prochain tour, à moi. Tu pourrais, mais vu ta réussite avec le Maléceptor, statistiquement, ça va être compliqué. On va faire donc les tirs, on va activer l'unité et je vais utiliser un stratagème de Lost Rampart qui s'appelle les munitions archéo, qui va faire que je vais pouvoir choisir entre touche fatale ou touche soutenue. Je vais utiliser touche soutenue pour essayer de maximiser le nombre de tirs sur les petits garçonnets. Comme je tire sur l'unité Xenos, Drixia me donne +1. Quand on fait ses listes en fonction de son adversaire. Bref, partons. En fonction de ses amis. Donc j'ai 8 tirs de lance. Les 8 tirs de lance. Putain. Tout passe. Et j'ai une touche soutenue. Force 4, endurance plus, c'est sur du 5, il n'y a pas Mais de reroll. reroll parce que je suis sur un objectif. Donc ce sera... Putain, j'en peux plus de ce mec. On l'appelle el reroll. Et c'est un... full. C'est parti, là malheureusement Laurent a fait un full, je vais pas pouvoir faire grand chose. Je vais les faire quand même 2 par 2 parce que j'ai 3 PV par bonhomme. On commence par ceux du fond parce que celui qui fait l'action doit rester dans l'objectif. On sait jamais, c'est PA-1, sauvegarde à 4 qui passe à 5. Un mort. Un PV. Il est mort. Et le dernier, lui il est à couvert. Il faut impérativement qu'il réussisse au moins 3-4 plus, c'est bien ça. Et j'ai beaucoup de PC, quoi qu'il arrive je le relancerai. Eh bien écoute, il y en a 2, je vais pouvoir claquer un PC pour pouvoir relancer un dé. Si je fais un 4, il survit à 1 point de vie, puisqu'après il restera Drixia, mais bon on s'en fiche, 4 plus. Et non, malheureusement, pas de regret, l'unité est wipée. Au niveau de tout le reste de son armée, ça va sortir les gargouilles ici, ça va faire poup 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 poup. Beaucoup de pop. Fin de mon tour 4, je marque donc pas de prisonnier à 4 points, avec j'avoue, un full un peu greedy sur les bondisseurs, plus les gargouilles, ça fait 4 points, et élargir les lignes de front, puisque je possède non seulement mon objectif avec la Calidus, et en plus les objectifs de No Man's Land, donc je marque 5 points, et 5 points, 9 points, plus le kill, et le kill mort. Le score à l'issue du tour 4 de Laurent est donc de 58 à 43. Derrière moi, à son tour, je vais claquer un PC, je tombe à 1 pour pouvoir retirer 2 unités. Ça va être le Vortex et le Parasite. J'avais prévu ça et j'avais même mis le Swarm Lord sur mon objectif pour continuer de marquer des primaires. C'est parti, début de mon tour. On se rappelle que j'ai toujours force écrasante. Malheureusement, comme je ne l'ai pas défaussé au tour précédent, je n'ai pas pu le faire pendant le tour de Laurent puisqu'il a super bien joué ici pour le coup. Et malheureusement, j'ai une main de merde, j'ai tiré Assassinat. Mais on se rappelle que dans cette saison, on peut le défausser de nouveau. Et résultat, je vais avoir l'action de sabotage. C'est pour ça aussi que j'ai une liste comme ça. Ça me permet de mettre 2 unités en faible au tour précédent. Là, je vais pouvoir faire des actions qui doivent prendre fin à la fin de mon tour, à moins de 6 pouces des bords longs du champ de bataille et qui ne seraient pas dans ma zone de déploiement. Donc, ce qui va se passer tout simplement, j'ai mis en faible mon Neurotyran et mon Mortex. Et donc, tout simplement, en fait, je vais les faire pop un ici, un là-bas. Je vais quand même essayer avec le Maléceptor de me cacher le plus possible, mais de faire quelques tirs d'attrition dans eux. Tout simplement, en fait, pour l'empêcher qu'il ne me tue mon Lictor. Maintenant, je vous le dis, ça va aussi jouer sur de la chatte parce qu'en fait, à son tour, je pourrais claquer un PC pour passer mon agent solitaire de 12 à 6 pouces. Mais même chose, s'il fait une advance à 6, je pourrais pas l'esquiver. On est parti, fin de la phase de mouvement qui était super rapide puisque j'ai mis une figue, Laurent en a mis une. On a joué la phase à 2 quoi. C'est parti, je vais faire tirer avec le Maléceptor qui est là tout simplement pour lui faire quelques petits PV là et tenter de le sécher. D6 plus 3 tirs, merde, ça fera 6. Ça fera 6, ils sont plus de 5, ça fera 7. Je ne sens pas obligé de taper sur mes figurines. Ça touche à 3 plus. Force 10, endurance 6, ça blesse à 3. Hop, 2 morts. Fin de mon tour, comme vous avez pu le voir, au moins j'ai réussi à faire les 6 des actions sur les bords longs du champ de bataille. J'avais aussi un objectif à 10 pour finir cette game. Je suis donc à la fin de mon tour à 57. Début de mon tour 5, en l'occurrence, je vais faire bien évidemment hold et hold mort, puisque j'ai 1, 2, 3,
4 objectifs. Evie n'en a qu'un seul, donc je vais marquer 4 et 4, 8 points. Au niveau du tirage, je tire sécuriser le No Man's Land et force écrasante. Avoir 2 objectifs du No Man's Land pour alors marquer 5 points de victoire, tu les as déjà. J'ai sur tous les fronts, qui va me permettre de marquer au maximum 4 points si j'ai les 4 quarts de table, ce qui devrait être faisable puisque je vais bien évidemment envoyer mes petits garçons un peu partout. Les amis, on s'est mis de ce côté-là de la table, on est en plein milieu de la phase de mouvement avec Laurent. On a regardé, de base, je claque mon PC et je suis agent solitaire à 12 qui passe à 6. Et on a regardé, il faut qu'il fasse une advance à 5. S'il fait une advance à 5, les 3 ici vont pouvoir tirer. Et s'il fait une advance à 6, alors Drexia va pouvoir tirer aussi, et celle qui me fait le plus peur. Sachant que de l'autre côté, l'autre alternative, c'est de faire un move normal de 6 et d'aller charger. Sauf que comme je suis à plus de 17, ça fait une charge entre 11 et 11. Donc ça fait un peu beaucoup. On va choisir plutôt l'advance avec potentiellement la reroll. On est sur une advance à 5, à minima. Reroll, j'ai 3 PC. Non, je vais bien évidemment la reroll. Je passe à 2 PC. On change de dé parce que c'est psychologique. Pas de 6. Moi je m'en fous. 5 c'est possible. 6 lorsqu'elle me sèche. Non, 1. Bon, je n'aurai pas le kill, ni le kill mort. Et je vais m'arrêter là. J'ai engagé sur tous les fronts. Et sécurisé No Man's Land. J'ai donc marqué 5 points et 4 points. Je vais donc marquer 9 points. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 tours de jeu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais à 57 plus 10 avec la peinture 67. Toi mon petit Laurent, au niveau des primaires, tu es à 44 sur les 50 et au niveau des secondaires, tu es à 31 sur 40. Tu es donc à 75-85 avec la peinture. Ça nous fait donc 18 points d'écart. On ramène ça sur 20 et ça fait un 13 à 7 puisque pour chaque tranche de 5 points complète que tu as, ça crée un delta de 1, 10-10 qui passe en 11-9 et ainsi de suite. Bien joué mon Laurent. Beaucoup de choses à dire sur cette game, beaucoup de choses à dire et ça me fait plaisir de voir du custodes comme ça puisque tu montres que, en tout cas, même s'il y avait des queeneuses après la sortie du codex, bon, c'était pas fou, il y avait quand même des choses à faire et là avec la data slate, Game Workshop te permet d'utiliser le kata d'écrit à 5, tous les rounds. Ah ouais. C'est juste un petit buff qui fait x5 face à une habitude. C'était plutôt balance, merci Game Workshop. On a vu l'impact, on a vu l'impact. C'est-à-dire que même le choix d'aller sur une touche soutenue plutôt que sur une touche fatale alors que tu as des monstres en face fait qu'avec les rerolls de bless, avec la saturation, avec le lance des Venatari, la baisse des coups en points des Venatari aussi, qui est une super unité ultra mobile, on l'a vu, hein. Il me reste 2 packs, ils ont fait toute la game, tu as essayé de les éliminer. Tout ça redonne le custodes jouable, clairement pour moi. Lost Rampart va peut-être être malheureusement celui qui va attirer le plus à cause de ça, parce qu'il est entre ça et les stratagèmes qui sont dedans, il est ultra. Je rappelle aussi Laurent que en fait maintenant pour les custodes, tout ce qui vous donne un insensible à la douleur contre des blessures mortelles marche aussi avec les blessures dévastatrices. Oui. Et donc vous avez 2 détachements, celui avec les psychanas qui permet justement en faisant des bulles d'avoir tout le temps des insensibles à 5, mais ce détachement comme tu l'as dit te permet de maintenir ton niveau d'attrition haut et on demand d'avoir le stratagème qui t'immunise aux blessures mortelles. On l'a vu tout à l'heure, il n'a pas été ultra actif à l'arrivée des Molochs, mais il est présent. Et au moins il te permet, face à une armée qui te propose beaucoup de blessures mortelles et beaucoup de blessures dévastatrices, d'avoir une réponse. Yes, au niveau pareil des tyrannides, on voit que le nouveau Vanguard, il est super plaisant à jouer. Je me suis pas mal agacé pendant la partie. C'est intéressant en fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on gagne et pourquoi est-ce qu'on perd une game. Là, t'as compris pourquoi Oski t'avait gagné autant, entre guillemets, puisque on était quelque chose entre 10 et 11 points sur un tour avec que des micro-craquages. Et on le voit en fait, on passe d'un moment où je suis plutôt sur une micro-win au début de partie à quelque chose qui devient une égalité, à une petite défaite. Alors 13-7, ça commence à plus être une si petite défaite que ça, mais de comprendre craquage après craquage que l'issue de la game c'était à chaque fois là c'est un palier de 5 points, ça va être un 11-9 qui va se créer et ainsi de suite. Et en tout cas je trouve que le Vanguard montre que t'as quand même vachement de ressources, t'as vu. S'il n'y avait pas de craquage, c'était dans ton cul. Hein. Je te permets pas. Tu connais, mais quand même. Non, mais c'est vrai que le nombre de ressources, le fait de pouvoir repartir, de revenir, de faire 6 points, c'est fou. Ça c'est juste génial. Le craquage de la save de la Venatari qui t'enlève 7 points, 4 points et 3 points, force écrasante. Et de l'autre côté, en plus le fait que moi je vais avoir, tu n'auras pas le kill et que je sais que je vais avoir le kill et le kill mort, ça fait 8 points en fait, ça fait 8 plus 3, c'est énorme. Le fait qu'à un moment, à quelques points près, je t'enlève 4 unités, 4 ressources, il t'en reste. Mais c'est vrai que c'est énorme et surtout ça te permet pas de passer le palier d'attrition pour aller pouvoir me chercher soit les Venatari, on a vu que tu avais l'option d'aller mettre le Maléceptor pour tirer, mais on a vu qu'ils n'ont pas eu un énorme impact. Mais si tu avais eu quelque chose de plus, type un Moloch ou autre pour arriver dessus, là je pense que oui, tu aurais passé les paliers, on serait rapproché tout doucement comme tu l'as dit, soit d'une petite égale pour toi, soit
peut-être une petite win. Mais voilà. Yes, écoutez, en tout cas, ça fait vachement plaisir de voir la maturité de cette édition de Warhammer 40 000 avec Nexus Paria et surtout la Data Slate là sur 2 armées qui ont été bien buff. Franchement, c'est super agréable à jouer. Nos 2 listes sont pas les listes les plus optimisées qu'on peut faire. Moi, de toute façon, j'avais aussi mis des listes anti-tyranniques qui me faisaient plaisir, qui sont surtout faciles à jouer. Il fait chaud, les packs des gargouilles, c'est top. Non mais c'est quoi à dire? T'as pas envie de dire putain, faut que je fasse trop de stats en termes d'attrition. Non, je sais que j'ai 3 packs que je peux lui envoyer dans la tronche et potentiellement l'empêcher de marquer des primaires et ainsi de suite. Je pense aussi que c'est un scénario qui t'avantage dans le sens où le déploiement m'avantage parce que dans d'autres listes peuvent plus facilement t'enfermer chez toi, mais le scénario font que bah moi dès que de toute façon je te deny pas tous les primaires et qu'il t'en reste un chez toi, t'as pas de désavantage. Cette game a un peu craqué, j'ai senti que tu n'étais pas très content, mais je peux comprendre parce que ça t'a enlevé vraiment la combativité nécessaire pour aller pouvoir me gratter plus fort dans le ou la méritocratie intellectuelle. Je dis pas que je méritais une victoire intellectuellement, mais tu regardes mec, à la fin t'avais pas vu qu'il me restait des persos que j'allais blink et ainsi de suite, et pourtant bah là ça n'a pas payé. Non, c'est ces petits craquages qui en fait font que bah il n'y a pas la saveur d'avoir tenté de dérouler un jeu qui était pas forcément parfait mais qui permettait d'être intéressant et dans d'autres games de marquer plus de points. Je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y avait des très beaux moves de ta part, moins de mon côté, mais voilà, ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé. Non, mais si, je le sais, et la communauté française le sait, toi tu joues tout sur le physique. et tu nous as jamais déçus pour ça. En tout cas, un grand merci à toi d'être venu nous montrer un petit peu les custodes, les amis. Moi, j'espère que vous êtes amusés en nous regardant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à commenter la vidéo. Si vous voulez aussi supporter French Wargame Studio, parce qu'il faut tenter, il faut acheter le papier de verre pour un dessin. Donc n'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee pour nous aider. Et nous, on vous dit à plus, les Wargamers.